Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 90 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode qui était absolument excellent au point même de presque me faire pleurer. J'ai eu une larme à l'œil, surtout à la fin. Bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi on va parler. J'ai noté quelques points qui sont pour une fois très globalisés, qui sont pas vraiment très centrés comme j'ai l'habitude de le faire sur des points précis. Là pour une fois je vais faire vraiment un truc globalisé et c'est même pas pour test ou quoi, c'est parce que j'ai pas vraiment, enfin l'épisode ne se prête pas vraiment à faire autre chose parce que c'est, si vous voulez, il y a deux parties dans l'épisode qui est la partie Necrozma et la partie après, donc voilà, donc je vais vraiment traiter les deux parties comme ça et dire ce que j'en ai pensé et tout, mais c'était dans les deux cas c'était excellent, vraiment. Et c'était une très bonne fin d'arc, malgré le fait que je trouve que l'arc était vraiment trop court pour ce qu'aurait pu être Necrozma surtout. Mais ça n'empêche que pour une fin d'arc comme ça, elle est très 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 bien maîtrisée. Et ça fait vraiment vraiment plaisir de voir ça. Malgré le, comment dire, l'espèce de handicap et un petit peu la déception que j'ai vis-à-vis que Necrozma n'ait fait que 4 épisodes durant Sun et Moon. Ça m'a un petit peu fait chier, mais bon, c'est autre chose. Donc, euh, alors, je sais pas comment évoquer ça vraiment avec des mots, mais enfin, pour moi, dans cet épisode, vraiment, la région d'Alola est devenue de très loin la meilleure région. Attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est la meilleure génération de l'animé, que c'est la meilleure saison ou quoi que ce soit. Non, il y a bien évidemment plusieurs côtés à prendre en compte. C'est tout simplement, je ne pense pas que c'est la meilleure génération ni rien, ça restera toujours d'épée pour moi et comme beaucoup d'autres je pense, mais en tout cas la région d'Alola est très clairement, avec cet épisode pour moi en tout cas, avec cet épisode la région d'Alola est très clairement, elle s'est hissée au-dessus de toutes les autres. Et vraiment de très loin, même Diamant et Perle, enfin même Sinnoh en l'occurrence du coup, même ON qui est une région qui est ma région pardon préférée dans l'univers de Pokémon, même dans l'animé c'était pas aussi bien et c'est normal parce que la région d'Alola s'y prête beaucoup plus que les autres, mais là c'était très bien fait en termes de mise en scène, en termes de traitement même de la région en fait. On a jamais eu un traitement de région comme ça, si ce n'est au pire dans DP avec les lacs. Quand les esprits des lacs ont été attaqués, où il y avait un petit peu, vraiment on sentait que la région entière pouvait subir un danger et tout, tu vois, il y a vraiment cette espèce de dimension de région qui est vraiment mis en place. Mais là pour Alola c'était vraiment excellent, c'est incroyable. Parce qu'on a vraiment toute la région d'Alola, sauf Pony. Pony qu'on voit toujours pas, mais bon, hormis Pony, on a Oula Oula, Mele Mele et Akala qui, tout le monde, et même les Pokémon, hein, même les Pokémon, même les coins dans les forêts, dans les océans, dans les grottes, dans tout ce que tu veux, tout le monde, dans les bâtiments, dehors, etc. Tout le monde s'est mobilisé pour aider Necrozma à retrouver ses forces et c'était fantastique à voir, vraiment. Mais quand on dit vraiment tout le monde, c'est qu'il y a vraiment tout le monde, il y a même des personnes qui ne devraient pas être là, c'est à dire que par exemple vous avez la petite fille qui est toujours accompagnée de sa maman qu'on voit dans tous les films depuis Darkrai, depuis le film de Darkrai, donc du film 10 jusqu'au film 20 parce qu'elle est aussi dans le film 20, je crois qu'elle est dans le film 21 mais je ne l'ai pas encore vu donc je ne pourrais pas vous dire, mais il me semble que j'avais vu qu'elle était présente également, enfin qu'elles étaient présentes pardon parce qu'elles sont deux, donc c'est la petite fille et sa maman que vous verrez sur le screen et tout. Pour ceux qui ne se le sauraient pas, c'est la fameuse petite fille qui pointe du doigt sur le screen qui apparaîtra à l'écran. Elles sont là alors que d'habitude elles sont tout le temps là que dans les films, donc pour vous dire que voilà. Et Réal aussi, les trois filles de Réal sont présentes. Alors à ce qui paraît le groupe est composé de 4 personnes mais là ils en ont que 3 donc c'est assez bizarre, mais Réal, pour ceux qui ne se demanderaient, c'est le groupe qui chante l'opening de Sun et Moon, l'opening 3 actuel, qui d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on l'entendait. On y reviendra plus tard, mais c'est la dernière fois qu'on l'entendait. Et elles sont aussi présentes, elles ont un petit caméo dans l'épisode, c'est très sympathique. Et je vous montrerai, c'est les filles avec plein de couleurs différentes au niveau des cheveux. Je vous montrerai le screen et puis voilà, c'était très sympa comme petit caméo encore une fois. Mais voilà, il y a vraiment tout le monde, on voit vraiment des plans de vraiment tout le monde. Et surtout, le plus important, c'est vraiment cette espèce de mobilisation de la région et des doyens. Je cherchais le nom en français parce que je sais que c'est Kauna, mais les doyens
doyens. Les doyens pareil qui se mobilisent et qui à eux seuls arrivent à vraiment à faire soulever toute la ville et tout, dans le sens à les mobiliser tout le monde etc pour aider Necrozma, parce que eux comprennent très vite la situation et donc se mettent à le faire parce que c'est le festival et tout, mais voilà, pour aussi redonner des forces à Necrozma et tout. C'était très très bien en termes de mise en scène, vraiment là pour le coup, je dis souvent ça, mais en termes de mise en scène c'était vraiment c'était le climax en fait, c'était excellent de A à Z et ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'était très 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 bien. On a également du coup du côté des héros, oui on a alors c'était assez marrant ça, parce que justement du côté des héros ils arrivent à séparer Solgaleo et Necrozma, et du coup Necrozma après veut les il veut complètement les attaquer en fait, et c'était très marrant, c'était assez inattendu parce que je me disais putain mais il en a jamais assez ce con, et c'était assez drôle à voir le fait que Necrozma du coup n'est pas calmé justement parce qu'on le sépare d'un truc qui lui redonne ses forces, donc forcément qu'il va t'attaquer encore plus, c'est normal dans un sens. Mais du coup après voilà, il arrive à se calmer, il se transforme en Ultra Necrozma, il met le monde de Vemini recouvre sa lumière, et donc grâce à ce dieu vivant, on le rappelle encore une fois, le monde de Vemini redevient comme avant tout simplement, littéralement un retour vers le passé à la Code Lyoko, et ça fait c'est beau, c'est très joli, voilà. Voilà, c'est tout simplement très beau, très joli. Le fait qu'en plus tout le monde a un peu aidé. Il y a Gladio et Sacha qui utilisent l'attaque Z de Solgaleo et Lunala. Bon, ça sort un peu de nulle part, pareil, tu vois. C'est comme Solgaleo à l'époque où, enfin, à l'époque de l'Arc-Éther, où comment elle s'appelle, le Crystal Z de Solgaleo et le Crystal Z pour Pikachu sont apparus au pif total, du genre tu sais pas pourquoi ni comment, mais ils sont là. Et ben là c'est pareil avec Gladio, Lunala, c'est-à-dire que Lunala à un moment se retourne, il donne le Crystal Z à Gladio et bam, tu vois. Donc en soi c'est pas grave parce que on a compris, tu vois, c'est gênant sur le coup, tu vois. Sur le coup tu te dis putain mais il sort ça d'où, et en fait tu te dis c'est pas grave, tu t'en fous en fait, enfin c'est comme ça, tu vois, c'est le shonen, c'est fait pour que attention, je dis pas que je dis pas que c'est comment dire, que ça ne devrait pas être expliqué, ça devrait, mais voilà, dans ce genre de cas, on peut s'en passer parce que voilà, on va pas juger un épisode sur oh regardez, il y a une incohérence, c'est chiant. Donc voilà, enfin parce que tu vas pas effacer tout ce que l'épisode a construit, a fait, a réalisé juste pour un petit truc comme ça, faut pas déconner. Donc voilà. Et c'était très bien encore une fois parce que même les doyens justement ont utilisé leur Crystal Z pour donner la force à Necrozma à travers, et ça que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde l'a aidé à travers les dimensions, et je trouve ça absolument génial en fait. Il n'y avait pas ça dans les jeux, il n'y avait pas ça dans les jeux effectivement, mais c'était très bien, et voilà, pour l'arc pour conclure vraiment sur Necrozma en lui-même, c'est très bien, et donc Necrozma qui apporte la lumière et puis qui se casse, tout simplement, voilà. Ce qui nous emmène à la deuxième partie de l'épisode, à savoir les au revoir envers Vemini. Et ça, mon dieu, c'était horrible. C'était horrible parce que... Alors déjà, je vais revenir sur quelque chose dont j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, comme quoi, oui, Sacha relâche Vemini, etc. Ne jouez pas au con. Personne ne s'attendait à ce que Vemini reste là. Tout le monde savait. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de logique, quelqu'un de lucide, quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent, je suis désolé de le dire, mais voilà, vous saviez tous très bien que Vemini n'allait pas rester dans le groupe. C'était obligatoire. Vemini, sa mission, c'était justement de rapporter la lumière dans son monde, en allant dans le monde des humains, tu vois. Donc, sa mission de base était liée à son monde. Donc, il va pas apporter sa mission et ensuite se barrer, tu vois. Il aurait pu, attention, ça aurait été bien aussi, mais c'est normal qu'il ne le fasse pas. C'est normal, tu vois. Donc, en soi ça m'énerve un peu parce que j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre en mode lol il a relâché Vemini, c'est vraiment une merde Sacha, etc. Mais vous êtes cons, enfin genre tout le monde le savait que Vemini allait pas rester en fait, enfin je sais pas, ça se voit et c'est fait justement dans le feeling pour te faire dire que voilà Vemini va se barrer un jour et que ça va pas rester comme ça éternellement, tu vois. Vous attendiez vraiment à ce que Sacha ait un Mandrillon à la ligue, c'est quand même terrible ça, enfin... Je sais pas, j'aurais aimé, attention, je ne dis pas le contraire, mais j'y croyais pas, enfin, faut être franc à un moment. Je sais pas, enfin, au début peut-être que j'y croyais, tu vois, parce que je me disais pour le LoL, ça peut être vachement cool, vachement stylé. Mais au final, faut être réaliste, et bah non, Vemini, enfin, c'est pas sa place en fait, donc il a rien à faire là. Je suis désolé, mais voilà, et Vemini, c'était vraiment terrible, les adieux de Sacha envers Vemini. T'as Sacha qui se met direct un peu
un peu en position PLS, tu vois, un peu en position fétale quelque part. Et ça rappelle bien évidemment Papillusion. C'était assez terrible. Et surtout Sacha qui direct, tu vois, comprend la chose et qui limite se met à chialer, qui du coup ça va faire chialer Vemini aussi. C'était dur. C'était très très dur à regarder. J'ai eu une petite larme aux yeux. J'ai eu une petite larme aux yeux. C'est assez rare pour être aussi gagné, mais j'ai eu une petite larme aux yeux. J'ai pas pleuré, mais je dois avouer, je me suis un peu retenu. C'était vraiment terrible. Parce que Vemini, voilà, Vemini, ce n'est que de l'amour, Vemini. Il va nous manquer, mine de rien, tu vois. Donc c'est ça, c'est terrible, ça fait plaisir. Et en même temps, c'est terrible, tu vois, ça t'arrache le cœur un petit peu quelque part. Mais surtout quand en plus tu vois Vemini qui dessine, tu sais qu'il va dessiner un truc en rapport avec eux, tu vois. Et il dessine Sacha et Pikachu et sur son espèce de sable là. Ah, c'est terrible. Ça t'arrache le cœur vraiment. Si vous êtes sensible, ne regardez pas cette scène, c'est terrible. mais mais voilà, c'est entre guillemets tout ce que je peux dire sur Family parce que voilà, ça résume bien, tu vois, c'est juste triste et c'est beau comme adieu. Enfin, c'est même pas un adieu, je pense que c'est plus un au revoir. Et justement, ça mène au point que je voulais évoquer, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite. Alors déjà, on va parler vis-à-vis de Vemini. Vemini, je pense qu'on le reverra. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir un arc sur les Ultra Chimères, c'est obligatoire. Parce que je dois bien vous rappeler que Sun et Moon va durer encore un an. En un an, ils peuvent pas juste faire Pony et quelques épisodes sur les Pokémon. C'est pas possible. Même s'ils ont encore des personnages à introduire et tout, ils peuvent pas faire des arcs entiers sur des persos comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, à mon avis, on va avoir un espèce de... Encore une fois, un arc ou un mini-arc sur les autres Ultra Chimères qui manquent. On n'a pas vu Katagami, on n'a pas vu Feromosa, on n'a pas vu... je crois que c'est tout d'ailleurs. Engloutirant, on l'a pas vu. Donc voilà, il reste 3 Ultra Chimères qui sont en plus très populaires qu'on n'a pas vu. Voilà, donc je pense en fait on va les revoir et que du coup par le même procédé on va revoir Vemini, peut-être même qu'on va revoir Necrozma, alors j'en doute mais il y a moyen, j'aimerais beaucoup surtout, mais voilà, donc je pense qu'on peut s'attendre peut-être à un arc comme ça, alors pas maintenant, attention, je pense pas qu'on puisse s'y attendre là pour la fin d'année, peut-être pour mi-année prochaine, et encore ça fera un peu tard, donc peut-être début d'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas pour pas maintenant je pense. On a bien évidemment tout ce qui est Guzma, la Team Skull, la Team Rainbow Rocket peut-être même, à voir, etc. Vu le temps qui nous reste, on a peut-être également le temps pour un arc de l'Ultra Mégalopole qui du coup rejoindrait un petit peu les Ultra Chimères et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire, malgré les apparences, parce qu'on on a été check avec le petit Bob, que je salue au passage, hier, par exemple, le nombre de Pokémon qui restait à montrer, il en reste pas beaucoup, vraiment pas, c'est-à-dire que là, ils peuvent mettre tout ça et tenir jusqu'à l'épisode 100 et c'est tout, tu vois. Donc ensuite, de l'épisode 100 à 140-50, ils vont devoir trouver... ouais, c'est ça, jusqu'à 140 au moins. Ils vont devoir trouver vraiment quelque chose, comment dire, à meubler en fait. Voilà, ils pourront pas meubler Pokémon, ils font pas des arcs où ils vont ils vont pas te ressortir une autre fois un autre Pokémon, tu vois. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un épisode sur Dryol ou sur je sais pas, sur Bazookan ou des conneries comme ça, tu vois. On n'aura pas ça. Donc, si jamais ils veulent remettre des Pokémon, on aura un arc, un véritable arc. Donc voilà, c'est pour ça que on peut imaginer des choses. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à quelque chose? C'est compliqué. Mais du coup, voilà. Moi, je pense que là, on va avoir une petite série de fillers comme d'habitude entre chaque arc. Et ensuite, je pense que ouais, vers peut-être novembre ou... Je sais pas ce qu'il va y avoir de novembre à février en fait. Mais en général, c'est là où il peut y avoir des hypes. Donc, à voir. Mais voilà, je pense que ou novembre ou février, on aura un nouvel arc. Et voilà, on verra bien, écoutez les amis. C'est tout ce que je peux vous dire sur qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite à mon avis, mais il reste encore pas mal de choses à faire, c'est ça le plus important qu'il faut se dire. Et donc la preview, quant à elle, nous montre que le prochain épisode sera centré sur la vallée des Pikachu, parce qu'il faut bien promouvoir Pokémon Let's Go. Donc une vallée de Pikachu qui est présente dans Ultra Sun et Moon, avec des Pikachu à la coiffure un petit peu excentrique, pour te rappeler Let's Go. Voilà. Et le problème c'est qu'il sera dans 3 semaines, parce que pendant 3 semaines il n'y aura pas de review parce qu'il n'y aura pas d'épisode. Le prochain épisode est le 7 octobre. Voilà.
Le 7 ou le 3, je sais plus, attendez, je crois que c'est le 7, un truc comme ça. Enfin, la première semaine d'octobre, en tout cas, c'est le prochain épisode. On n'aura pas d'épisode d'ici là, donc vous n'aurez pas de review d'ici là, c'est normal. Et en plus, ça changera d'horaire, donc maintenant les reviews, vous les aurez le mercredi et non plus le samedi. Voilà, je tenais à vous le dire d'avance, parce que c'est vrai que je vous l'avais pas dit, mais voilà, soyez au courant. Et il y aura également un nouvel opening, donc c'est pour ça qu'à mon avis, on peut s'attendre à pas mal de choses de l'opening. Peut-être qu'on pourra voir Guzma ou quoi que ce soit. On attend Guzma. Maintenant, on a eu Necrozma. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est Guzma. Donc voilà. On attend Guzma dans l'animé. Je pense qu'on va l'avoir là. En tout cas, je pense qu'il sera dans le nouvel opening. On verra bien. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous faire une live reaction quand ça sortira. Et puis voilà. On parlera également de l'affiche qu'on voit, parce qu'il y a une nouvelle affiche qui est sortie pour Sun et Moon promotionnelle, qui nous montre pas mal de petites choses, pas mal de nouveaux arrivants, mais on en parlera dans 3 semaines quand ce sera le début de la nouvelle saison. Voilà. En attendant, merci à tous, dites-moi vos avis sur cette fin d'arc exceptionnelle, et rendez-vous à dans 3 semaines, si vous regardez que Sun et Moon, ou sinon pour les reviews de Vraise et autres. Des bisous.